Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette partie 7.5 de ma série sur comment créer un FPS sur Blender, je vais vous montrer comment créer une texture normal map et l'appliquer à une texture normale dans Blender ou voilà pour vos jeux ou pour vos animations ou vos rendus ou n'importe quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble une texture normal map, donc c'est violet et voilà ma texture normale que j'ai utilisée dans ce tutoriel. Donc pour ce tutoriel là vous aurez besoin de GIMP 2 et d'un plugin que je vous montrerai après comment l'avoir. Donc voilà, donc on va imaginer que vous avez votre texture comme ça au début. Donc une texture plate comme ce qu'il y a de plus courant, enfin ce qu'il y a de plus normal. Donc voilà, vous avez votre texture normale et vous trouvez que ça fait un peu plat pour votre jeu, ça fait un peu à l'ancienne. Et vous avez envie de mettre un peu de réalisme dans votre jeu. Donc dans ce tutoriel là, à la fin vous allez savoir comment faire une texture réaliste, enfin plus réaliste déjà que celle que je vous ai montré au début. Vous voyez, il y a des reliefs, il y a de la brillance, on voit des petits points partout. Enfin voilà, là vous avez un aperçu entre les deux. Je vais vous montrer un petit rendu pour que vous puissiez voir la différence. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, ça fonctionne aussi pour les rendus, donc pour les jeux et pour les rendus. Donc si vous faites une animation, une intro ou n'importe quoi, ça fonctionnera aussi. Hein. Donc voilà la texture normale ici, et ici la texture avec la normal map. Donc on va tout de suite commencer. Donc il vous faut le logiciel GIMP d'installer sur votre ordinateur. Donc moi il est déjà installé. Ensuite il vous faut le plugin, donc je vais vous montrer comment le télécharger. Donc pour GIMP, vous allez sur le site de GIMP. Si vous êtes sous Windows, vous cliquez, enfin je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Vous faites Microsoft Windows, ensuite vous aurez deux cases. Vous prenez celle-là et ça contient l'installeur 32 et la version 32 et la version 64 bits du logiciel, donc ça fonctionnera forcément si vous êtes sous Windows. Ensuite si vous êtes sous Linux, vous cliquez là, ils vont vous montrer comment l'installer par ligne de commande, et pareil pour Mac. Donc voilà. Ensuite pour le plugin, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Vous allez dans Download, et là si vous êtes sous Windows, vous prenez celui-là si vous êtes en version 64 bits, et celui-là si vous êtes en version 32 bits. Ensuite il y a la version Linux ici je crois. Enfin bref voilà, il y a des versions partout. Donc une fois que vous avez tout pris, vous allez installer le plugin, donc vous ouvrez le fichier zip. Et là à l'intérieur vous avez un fichier readme, vous l'ouvrez. Et il va vous montrer comment, où l'installer surtout. Donc là ils vont vous dire que le fichier exe, ce fichier là, donc à l'intérieur vous avez un fichier exe et 3DLL. Donc il vous dit que ce fichier là, le exe, vous devez le mettre à ce répertoire là. Donc c'est programme file GIMP 2. Si vous êtes dans la version 64 bits, ce sera juste programme. Hein. En français c'est programme MME. Donc ensuite il y a GIMP 2, lib, tout ça vous allez le mettre dedans. Et les 3DLL vous allez les mettre ici. Programme file GIMP, GIMP 2 bin. Donc les 3DLL vous les mettez là-dedans. Enfin bref. Voilà. Donc une fois que c'est installé, vous allez prendre votre texture de base. Donc en fait ce tutoriel là va vous permettre de convertir votre texture de base en texture normal map. Donc vous allez prendre votre texture de base, celle que vous voulez lui appliquer une normal map, et vous la glissez sur GIMP. Comme ça. Donc GIMP va s'ouvrir tout seul. Donc là on a notre texture qui est ouverte. Pour la convertir en texture normal map, on va dans filtre, mappage, et là on a normal map. Si vous n'avez pas normal map, c'est que vous avez mal installé le plugin. Donc vous faites normal map. Hop, là on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Et donc avec la petite aperçu ici. Donc on va éviter de toucher au truc. Moi le principal c'est le scale. C'est celui qui va permettre de régler la hauteur des reliefs. Donc moi habituellement je le mets à 8. Et moi perso je mets réglage, je le règle entre 8 et 12, mais je mets plus souvent sur 8. Ensuite on peut avoir un petit aperçu de ce que ça fait en 3D. Quand on clique sur 3D Preview, on peut regarder en pivotant à quoi ça ressemblait. Donc là on voit que c'est assez propre. Donc une fois que c'est bon, on ferme ça. Une fois qu'on a bien vu que tout était bon, on fait valider. Donc là ça convertit nos textures. Ensuite pour l'enregistrer on fait fichier. On fait pas écraser parce que sinon ça va remplacer votre ancienne texture, on fait exporter. Là moi ce que je fais c'est qu'à la fin du nom du fichier je rajoute Nord. J'enregistre, donc moi elle est déjà là, j'ai déjà faite avant. Enfin bref, vous l'enregistrez.
Hop. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Blender. Donc là, moi je vais prendre celui-là puisque j'ai pas mis la texture dessus. Donc vous allez regarder dans l'onglet matériaux, vous regardez que donc tout a l'air correct. Ensuite, vous allez dans l'onglet texture, vous ajoutez une nouvelle texture, donc en dessous de vos textures normales. Et là en dessous, vous faites New, vous faites Open. Et là, vous choisissez la texture que vous venez de créer, donc celle Nord, la normale. Vous faites Open Image. Là, moi j'avais mis un tile ici, là. Enfin, j'avais réglé une size, là j'avais mis 0,50. Donc faut que je mette pareil pour l'autre. Donc là, hop, après on peut voir si les deux sont mis identiques, on peut décocher la texture normale et regarder que les trous soient bien, enfin les reliefs soient bien au bon endroit quoi. Moi c'est bon. Donc, dans la texture normal map, faudra cocher cette case là. Moi je vais vous montrer ce que ça fait si on la coche pas. Donc vous normalement ça sera sûrement comme ça, image sampling. Faut que vous le développez. Faut le développer. Ensuite, donc ça faut le cocher, hein. Moi je vais vous montrer ce que ça fait quand on le coche pas. Et donc ce qui va nous intéresser nous c'est cet onglet là, influence. On va décocher color pour enlever la couleur violette de la texture normal map. Et nous ce qui nous intéresse c'est géométrie. Et là on clique sur normal. Et là donc moi ça fait un truc moche puisque vous avez, comme j'ai dit, faut cocher la case. Si je coche la case, vous voyez là ça enlève tout ce qui était un peu noirci là. Et donc bah voilà, on a appliqué une texture normal map sur notre texture de base. Donc après on peut modifier quelques trucs. Donc par exemple je sais pas comment expliquer ça, enfin vous allez voir quand je vais bouger le curseur, vous allez voir ce que ça va un peu atténuer le truc. On peut régler en fait la hauteur de la normal map là, les reliefs. Donc si je le mets à fond, à 1 ça s'arrête sur cette texture là. Donc si vous mettez à fond, vous voyez que c'est le maximum, et si je diminue un peu, vous voyez que les reliefs deviennent un peu moins gros. Enfin bref. On peut faire ça, et il y a aussi les spéculars qu'on peut régler, et ça peut aussi modifier en fonction du matériau utilisé. Par exemple pour des briques, vous voyez que là c'est vraiment trop brillant, c'est pas du tout réaliste. Mais voilà, après en peaufinant un peu le truc, on peut faire un truc pas mal. Donc voilà, donc dans ce tutoriel je vous ai montré comment créer une texture de normal map, enfin créer une normal map pour une texture. Donc ça marche avec la plupart des textures. Après des textures avec lesquelles ça a mieux marché que d'autres, donc les briques, les carrelages et tout c'est super. Après des textures où ça marche moins bien, donc je vous conseille de tester. S'il y en a une qui ça rend pas trop beau, bah vous la supprimez quoi. Enfin bref, donc voilà. Donc dans ce tutoriel je vous ai montré comment créer une normal map. C'était Accord de IH+0. J'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Pensez à mettre un commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et pensez à vous abonner pour suivre toutes nos vidéos. Et vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos collègues, etc. Enfin bref, c'était Accord et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.